Bonjour et bienvenue dans ce journal. Rendez-vous manqué entre habitants de Villiers-le-Bel et la police. Il était prévu qu'ils échangent ce week-end à l'appel de l'association républicaine pour le progrès social. 3 ans après les émeutes, aucun représentant des forces de l'ordre n'a fait le déplacement. Les fonctionnaires expliquent être tenus un droit de réserve dans la perspective des élections cantonales prochaines. Le débat a donc tourné court, faute de participants issus des rangs du ministère de l'Intérieur. Notre journaliste Brice Martinelli a cependant rencontré les organisateurs de ce débat qui n'a pas eu lieu. Ils livrent leur vision du rapport police-habitants à Villiers-le-Bel. Regardez. Le commissariat n'est qu'à quelques mètres de cette salle municipale. À l'intérieur, des associatifs, des élus et des habitants sont venus débattre, mais pas de représentants des forces de l'ordre de Villiers-le-Bel. Au secrétariat du commissaire, on invoque la période de réserve électorale et un débat politisé. Et moi, je me l'explique pas, je trouve ça complètement stupide parce que c'est en discutant justement qu'on peut ensemble trouver des solutions pour que le vivre ensemble et qu'eux puissent exercer leur boulot dans des bonnes conditions et que la population ait réellement l'impression d'avoir des policiers qui sont là pour les protéger, non pas pour les agresser. J'espère qu'un jour on y arrivera. Ce fut un temps c'était possible, aujourd'hui c'est plus possible. Alors est-ce que c'est lié au fait que ce soit des villes comme Villiers-le-Bel ? J'espère pas, parce qu'on ne doit pas continuer à stigmatiser ce type de ville-là, y compris à Villiers-le-Bel. On a envie de pouvoir débattre avec les représentants de la police, qui ne sont pas l'ennemi, encore une fois. L'absence de la police n'a pas empêché l'échange entre les Beauvillésois. Contrôle aux faciès ou non motivé, manque de formation des policiers, chacun témoigne et tente d'analyser les causes d'un dialogue rompu. Nicolas Sarkozy a dit vous n'êtes pas payé pour jouer au foot. Et à partir de là, c'est toute la politique de sécurité qui s'est basculée en politique sécuritaire. Donc c'est sur ça que moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille. Et maintenant, c'est plus des policiers, c'est une bande qui est en bleu, qui est en uniforme. Et ils se conduisent comme ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce qui peut leur arriver. Parce qu'ils sont humains. On se fait contrôler par n'importe qui maintenant. Moi, à la limite, je préfère me faire contrôler par le gendarme. Eux, au moins, ils viennent, ils te saluent, bonjour monsieur, papier d'identité. Les autres, je ne veux pas, je refuse. Et là, je fais outrage. Présent dans la salle des membres de la fondation américaine Open Society Justice Initiative. En collaboration avec le CNRS, ils ont observé des contrôles policiers aux abords de Châtelet et Gare du Nord. Sortis en mai 2009, les chiffres du rapport sont édifiants. Les Noirs étaient contrôlés, dépendant du lieu, entre 3,3 et 11,5 fois plus que quelqu'un de blanc. En moyenne, c'était 6 fois de plus pour les Noirs. Ce que ça veut dire, statistiquement, ce genre de pourcentage, il n'y a plus aucun doute qu'il y a un problème de discrimination. Parce qu'après un pourcentage de 2 fois plus, on est clair qu'il y a une disproportion statistique. Depuis 2017, aucune rencontre entre policiers et citoyens n'a eu lieu à Villiers-le-Bel. Un dialogue qui semble ici très difficile à mettre en place. Zoom maintenant sur les très bons résultats des athlètes valdoisiens. C'était ce week-end au championnat de France d'athlétisme en salle qui se tenait dans le Puy-de-Dôme. Sans surprise, la sprinteuse de Villiers-le-Bel, Myriam Soumaré, maintient sa domination sur le 60 mètres en décrochant l'or en 7 secondes et 19 centièmes, juste devant Véronique Mang, une fois de plus, la pensionnaire, elle, de l'entente Franconville-Sésame valdoise. Mais la grosse surprise du week-end est venue de Guy Elfège Anouman, 16 ans seulement, et natif de Pontoise. Il est habitué à courir en cadet et il s'est donc imposé pour la première fois sur 200 mètres en élite avec un temps de 21 secondes et 13 centièmes. Une très grosse perf pour celui qui s'était déjà révélé lors du récent meeting d'athlétisme du Val d'Oise, c'était à Aubonne. En bref, double victoire pour les salariés des matelas Benoît à Auvers-sur-Oise après avoir obtenu la satisfaction de leurs revendications salariales et la régularisation de 8 travailleurs sans papier. Les employés ont de nouveau gagné, mais sur le terrain judiciaire cette fois. Vendredi, le tribunal de Pontoise a confirmé l'élection des délégués du personnel de l'entreprise où la CGT avait fait carton plein, obtenant 100% des voix et 8 délégués. Un résultat contesté par la direction qui finalement se satisfait de cette décision de justice. Après avoir connu la première grève de cette entreprise créée il y a 40 ans, eh bien, le patron de Benoît Madela veut tourner la page et que tout le monde se remette au travail. On part à Enghien-les-Bains maintenant, Enghien qui va se doter d'un nouveau cœur de ville. L'idée, faire respirer l'hypercentre. Pas de densification annoncée, le maire promet un écoquartier où il entend privilégier culture, commerce et flânerie. Pour réaliser cet objectif, la municipalité est devenue propriétaire de 7000 m² de terrain. Présentation du projet avec Brice Martinelli.
Enghien-les-Bains, son lac et son casino. 13 000 habitants, 5 fois plus le week-end et un petit centre-ville. Le 18 décembre, ils ont fait des comptages ici même. Et nous étions à 4000 personnes, 4500 personnes heure. C'était du colossal. Pas évident face à ce terrain vague de se représenter le futur cœur d'Enghien-les-Bains. Une chose est sûre, la réhabilitation est sur les rails mais ne verra pas son premier coup de pelle avant 3 ans. Enghien, ville touristique, pâtit de la densité de son centre. Alors la mairie, devenue propriétaire de 7000 m² de terrain, entend créer un cœur et redonner de l'air dans cette ancienne friche industrielle. Cette trouée devrait être en décalage d'environ une vingtaine de mètres. Donc il faut l'imaginer sur une autre droite, décalé de 20 mètres, et ici effectivement avec des équipements. 3 hypothèses de réaménagement sont envisagées. La synthèse de ces idées pourrait permettre l'éclosion d'un écoquartier sur le principe d'un mail piétonnier avec une place. Ici même, derrière ces tôles, ces pales planches qui sont des clôtures provisoires, place centrale très arborée qui pourrait être entourée de salons de thé, de cafés, de commerces attractifs, avec une circulation la plus aisée pour aller vers le Centre des Arts. Nous serions dans l'axe du Centre des Arts et on pourrait même imaginer un mail culturel, là où se dérouleraient des événements, des activités diverses. Voilà. Créer un petit village dans son centre-ville, tel est le rêve de Philippe Sueur, un poumon vert comme il aime l'appeler. Nous ne voulons pas densifier, nous voulons simplement donner au centre-ville un cœur ou un climat. C'est un climat qu'on voudrait y installer, y faire vivre, où on se sent bien, on a envie de venir se promener, faire des courses bien entendu. Une flânerie que le maire espère faire vivre dans sa cité, symbole du bien-être, image de marque d'Enghien-les-Bains, la seule ville thermale d'Île-de-France. Un nouvel album pour les Ogres de Barbac, le groupe phare de la scène musicale du Val d'Oise. À 3 semaines de la sortie donc de leur prochain album, Comment je suis devenu voyageur, les Ogres font monter la pression avec une nouvelle bande-annonce. Après une première très animalière, cette seconde vidéo met en image le temps d'une chanson, l'enregistrement de ce nouvel album. Le groupe originaire de Jouy-le-Moutier propose également en téléchargement libre sur son site internet du morceau Le Daron, qui démarraient chacun de leurs concerts lors de la dernière tournée. Les fans peuvent d'ores et déjà précommander et télécharger des morceaux de Comment je suis devenu voyageur sur iTunes. Je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce des Ogres de Barbac et je vous dis à demain. Il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune, il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui qu'on voit sur l'avenue, au bras de filles un peu vulgaires qui se promènent à moitié nues. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit quand je n'ai pas le moral, je vais me soigner dans les bars. Il dit plutôt que dormir mal, moi je préfère me coucher tard. Mon papa, mon père, qui s'endort parfois dans la rue, bourré de vin, ivre de bière que les voisins ne saluent plus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère.